Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Au plaisir de vous retrouver ce jour. J'espère que votre journée a bien commencé et que ça se déroule avec tout ce qu'il peut y avoir comme spiritualité à travers le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint, les anges et les archanges. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Bienvenue chez EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On vient vous aider à interpréter vos rêves. N'oublions pas que c'est à travers les rêves qu'il y a beaucoup de messages pour vous, il y a beaucoup de mots-clés que le Seigneur a déjà, signé ou alors validé ta demande. Donc, c'est à travers les rêves qu'eux, ils vont se manifester pour pouvoir venir maintenant résoudre tes problèmes, pour pouvoir maintenant venir résoudre ta demande. Donc, n'hésitez pas à venir nous parler par rapport à vos rêves aussi. On peut vous aider à les interpréter, c'est ce qu'on fait ici. On vient également vous aider en vous proposant des stratégies de prière de frapper, des prières de feu, des prières de protection auxquelles on en a besoin. Donc voilà, on propose également ça ici, mais malheureusement, ça se fait en fonction de vos demandes, c'est-à-dire quel est ton problème, parce que ton problème est différent de l'autre, de l'autre, de l'autre, de l'autre. Donc, venez vous présenter et expliquez-nous vos problèmes pour qu'ensemble qu'on puisse travailler, ensemble qu'on puisse partir avec des résolutions, vous comme nous. Voilà, donc venez poser vos questions pour que l'Esprit Saint, lui, va agir à travers moi pour vous passer ces messages-là. C'est comme ça que ça se passe ici. Donc, on vous propose également ces prières-là, des stratégies de prière, des prières de protection, des prières de résolution, des prières auxquelles vous trouvez des solutions. C'est vraiment des prières efficaces, mais même jusque-là, ces prières sont proposées en fonction de votre demande. Donc, on s'adapte en fonction de votre demande. Donc, voilà. Donc, c'est un peu tout ce qu'on traite ici. On vient vous aider à interpréter les rêves. On vient vous proposer des stratégies de prière efficaces. On vient également vous donner l'occasion de vous présenter, de venir témoigner ce que le Seigneur fait dans vos vies à travers sûrement, vous avez sûrement des témoignages à donner. N'oubliez pas qu'à travers, à partir de ces témoignages-là, vous repartirez avec des bénédictions parce qu'à partir de ton témoignage, ça va sauver une vie, ça va sauver quelqu'un d'autre qui lui va se rendre compte que à travers le témoignage de la sœur, du frère, je vais reprendre mon côté spirituel parce que finalement le Seigneur il est vraiment, il est réel et tout. C'est comme ça que ça se transmet. Donc si vous avez des témoignages, n'hésitez pas, venez vers nous, venez nous donner vos témoignages également et vous repartirez qu'avec des bénédictions. Voilà. Parce que vous viendrez juste démonter, démontrer la présence de Dieu autour de nous, la présence de Dieu sur terre, parce que ça se fait à travers, comme je disais tantôt, à travers les rêves. Voilà. C'est comme ça que Dieu agit dans nos vies. Amen. Merci à ceux qui ont commencé à tapoter. Donc on commence à tapoter, on se présente, on tapote. Sabrina, sois bénie. La sœur Sabrine, c'est Sabrine, voilà. On continue à tapoter, tapoter, présentez-vous, tapotez, présentez-vous pour qu'on lise vos noms. Amen. Et partagez le direct s'il vous plaît. Amen. Donc on continue sur cette voie-là, on continue à tapoter, à partager en attendant des questions. Maintenant, ça va être pour ceux qui sont connectés, pour ceux qui... Bonjour. Bonjour. Vous, mais il y a trop de bruit, c'est pas bon pour nous. Essayez de... Voilà. Ça va mieux? Oui, on vous écoute, bonjour. Allô? Donc, du coup, on continue à tapoter. On a des petits
c'est un peu, c'est aussi ça, comment dire, les événements du direct, mais on s'assoit sur toutes ces ondes négatives là. Le but, c'est que le message puisse passer. Le but, c'est que vous venez et que vous vous présentez et que vous repartez avec une bénédiction. C'est très important. Amen. Donc, on continue. Alors, il y a Sabrine qui écrit que bonjour, moi j'ai rêvé en train de me battre avec une copine de mon ex. Oui, c'est faisable. Et qui est-ce qui a gagné, la sœur Sabrine? C'est vous qui avez gagné pendant le combat? Pendant la bagarre, qui est-ce qui a gagné? Si c'est vous qui avez gagné, c'est significatif. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, c'est vous qui dominez. Et finalement, c'est vous qui êtes plus forte. Ça veut dire que en fait, cette force-là, cette démonstration-là, vient montrer votre côté, comment dire, t'as dit que jusqu'à maintenant, c'est vous qui avez la situation en main. Ah, aucun. Mais bon, ça, c'est pas grave. Mais en ce moment, qui est-ce qui vit avec le concerné? C'est vous ou c'est l'adversaire? C'est vous qui vivez avec le jeune homme ou c'est elle? Parce que c'est aussi ça la spiritualité. Hein. Je ne fais que dire ici qu'on vient résoudre vos problèmes. C'est-à-dire que le côté spirituel rythme aussi avec la vie de couple, le côté spirituel rythme aussi avec le bien-être, le côté spirituel rythme aussi avec le moral, le côté spirituel rythme aussi avec l'élévation. Donc, bon, donc voilà, donc n'hésitez pas que comme la sœur Sabrine est en train de faire. Hein. En tout cas bah, la sœur Sabrine, ça reste un détail. Ça reste un détail dans le sens où c'est pas très grave. C'est pas très grave. On vient juste à travers ton rêve te montrer ce qui peut se passer. Maintenant, dans la vraie vie, tu peux aussi, comment dire, tu peux ne pas, comment dire, tu peux très bien esquiver la bagarre. Par exemple, si un jour tu tombes face à cette personne-là, tu peux très bien éviter la bagarre. Parce qu'en fait, les rêves sont dans le sens, ça vient te prévenir du danger, sachant que il n'est pas question non plus d'aller faire cette action. Donc, ton rêve par rapport à la sœur Sabrine, c'est dans le sens d'éviter cette action si ça se présente demain. C'est dans ce sens-là. Merci pour le tapotage pour la sœur Sabrine. Faites comme la sœur Sabrine. Amen. Donc, on continue en attendant que les gens se connectent. On continue. Alors, il y a des gens qui sont en train de nous rejoindre. Je vois du monde là. Il y a du monde ils sont en train de faire ils sont dans la quête, comment dire, ils sont de passage. On attend ceux qui vont s'arrêter vers nous pour pouvoir. Alors vous avez rêvé que qu'elle vous a étranglé, c'est mauvais signe. C'est pour ça que je disais que, en tout cas, votre rêve vient vous prévenir. Ça veut dire que quand vous allez, il faut éviter cette personne-là. Physiquement, il faut l'éviter. Ça veut dire que même si vous tombez face à cette personne, physiquement, si ça arrive un jour, évitez la bagarre. Évitez la bagarre. Vous n'êtes pas obligé de faire la bagarre. Puisque vous vous êtes débarrassé de l'ex, ça veut dire que vous n'avez pas forcément, vous n'avez plus besoin de lui. Vous avez décidé de commencer une nouvelle vie. Bon, le rêve pendant ce temps, lui vient vous signaler dans le sens où attention parce que là il y a eu peut-être bagarre dans le rêve, mais fais attention physiquement, c'est ce que ça veut dire. Donc évite la concerner et essaye de faire des efforts de ne pas bagarrer ce jour-là. Amen. C'est ça l'interprétation de ton rêve. Oui, ça reste un détail. Oui, c'est lui qui t'a trompé ou c'est lui qui t'a pas. On n'est pas là pour résoudre. En tout cas, on se base par rapport à ton rêve. Moi, je t'ai déjà donné la réponse. C'est ça qui est, comment dire, pour moi, est important. Je fais que te dire qu'il faut que tu évites la bagarre. Si ça se présente demain, il faut vraiment éviter la bagarre. Parce qu'au fait, à travers cette bagarre-là,
Là, à travers cette bagarre, tu peux avoir des dégâts physiques et tu n'as pas besoin de ça. Toi, tu as besoin d'évoluer, tu as besoin d'avancer, donc tu n'as pas besoin de retourner en arrière. Bon, il t'a trompé, bon, la preuve en est que tu as pu prendre une décision. Tu as pris une décision, tu n'es plus avec le concerné. Oui, je sais que ça bug un peu, c'est pour ça qu'il faut que vous tapotiez. Il faut essayer de tapoter. C'est un problème de connexion et voilà, je peux pas. J'ai un forfait illimité, donc maintenant on est un peu patient. C'est un peu des phénomènes actuels. Voilà, on a des petites coupures comme ça, mais bon, vous savez, quand on commence à dire des vraies choses, c'est là où ces ondes, ces petits ondes diaboliques veulent venir nous nettoyer. On chasse tout ça, on chasse. Saisissez juste le message à l'instant, c'est ça qui compte. Évitez la bagarre. Est-ce que vous avez d'autres questions, la sœur Sabrine? Donc, on continue. Oui, mais ça n'a pas de sens, ce que vous dites, la sœur Sabrine. Quand vous dites que vous avez vomi de la sorcellerie, pour vous, la sorcellerie, c'est quoi? Elle ressemble à quoi, la sorcellerie? Ce que vous dites, pour moi, n'a pas de sens. Je sais pourquoi je dis ça, parce que quand vous dites vous avez vomi la sorcellerie, ça n'a pas de sens. Vomir la sorcellerie n'a pas c'est mal dit. Vous avez vomi quoi? Ça ressemblait à quoi ce que vous avez vomi? Oui, la sœur Sabrine, si je disais tantôt que quand vous avez vomi, ça ressemblait à quoi? Parce que vous parlez d'avoir vomi la sorcellerie, je suis un peu curieux de voir à quoi ressemblait la sorcellerie. Alors, je vois ce que vous voulez dire, en tout cas. En tout cas, c'est bon si vous avez, dans le rêve, si vous avez vomi, ça veut dire que vous avez vomi quelque chose qui était en vous, c'est bon signe en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes spirituel ou alors vous situez où la sœur Sabri? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pratique la prière? Parce que là, à travers vos rêves quand même, ça veut dire que vos anges gardiens vous assistent beaucoup, donc on vous donne beaucoup d'informations à travers vos rêves. Et c'est une très bonne chose, c'est une chance pour vous. Oui, la sœur Husser, oui, bienvenue chez EG Révolution. Bienvenue chez EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité, on parle de tout ce qui est délivrance. On vient vous aider à interpréter les rêves, que comme la sœur Sabrine est en train de le faire. Donc voilà, on vient également vous proposer des stratégies de prière de protection.
Ah, ok. En tout cas, si vous faites des prières, c'est une bonne chose. Mais maintenant, des choses comme ça, euh, mais attends, mais j'ai pas compris la sœur Sandrine. Est-ce que c'est dans le rêve ou c'est physique, cette boule-là, vous l'avez vomi pour de vrai? Parce que moi, je pensais que c'était dans le rêve. Vous avez vomi une boule pour de vrai. En tout cas, si c'est pour de vrai, ça veut dire que c'est toujours bon signe. Ce qu'il faut faire, c'est de détruire. Il faut la brûler. Ah, c'était dans un rêve. Alors, et pourquoi vous dites que votre maman est à côté et que vous ne pouvez pas l'ouvrir? Si c'est dans le rêve, c'est toujours bon signe. Il faut continuer à prier et à personnaliser, devenir, à demander à l'Esprit Saint. Je ne sais pas si tu es musulman, en tout cas, c'est Allah, c'est l'Esprit Saint. Pour moi, c'est la même chose. À demander à l'Esprit Saint de continuer à vous protéger. Oui, c'était dans le rêve. En tout cas, c'est bon signe pour vous. De vomir quelque chose, c'est bon signe. Maintenant, il faut prier contre ça. Il faut prier contre. Il faut aussi faire attention. Peut-être aussi, on vient te prévenir de faire attention quand tu es physiquement, soit chez une personne soit pour manger ou voilà. Donc, du coup, il faut faire attention à ton alimentation. C'est-à-dire que ce qui va dans ton ventre, tu dois être sûr. Celui qui t'offre quelque chose, voilà. Donc, si c'est quelque chose que tu dois manger, il faut faire attention à ça. C'est dans ce sens-là. Mais en tout cas, c'est bon signe pour toi parce que si tu réussis à avoir ce type de rêve-là, ça veut dire que tu es déjà classé d'une façon spirituelle et continue plutôt à développer ton côté spirituel et personnalise surtout pour te demander, pour avoir plus de protection et demande d'avoir plus de clairvoyance et de clairaudience pour avoir plus de précision comme ça vient te faciliter la vie, ça vient te fluidifier pour que ton quotidien soit plus léger et que tu sois protégé. Amen. Bonjour, bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonjour, bonjour. Faites comme la sœur Sabrine, commencez à poser vos questions. Bonjour. Alors, Noël, c'est voilà, c'est Noël, je pense que c'est ça. C'est quoi l'objet du live? Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité. On est dans une spiritualité chrétienne, on est dans la délivrance, on est dans les prières de feu, les prières de protection, on est dans l'interprétation des rêves. Amen. Donc voilà, donc du coup, en tout cas, l'enseignement se fait à travers vous. Posez vos questions pour qu'on vous aide. Donc moi, je suis un messager, je travaille avec l'Esprit Saint. Amen. Donc maintenant, on vient vous aider à interpréter vos rêves parce que c'est à travers les rêves qu'il y a beaucoup de mots-clés. C'est à travers les rêves que le monde spirituel va se manifester dans vos vies et vont vous transmettre des messages. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui portent ces rêves-là, qui n'ont pas eu soit des explications. Et là, on est en train de vous aider. C'est ce qu'on fait ici. Comme là, j'étais en train d'expliquer à la sœur Sabrine, qui a très bien fait parce que vous voyez donc que là, elle part avec certaines informations qui viennent la rassurer et permettre en sorte que son quotidien terrestre soit plus fluide, soit plus léger et que la vie avance amène. Donc vous également faites la même chose. Après ceux qui ont les témoignages, on les attend. Par contre, Noël, euh, en tout cas, comment on va dire ça? Ton portrait est très significatif. Tu es quelqu'un de spirituel, astral, c'est ça? Est-ce que tu es quelqu'un de spirituel? Est-ce que tu traites avec l'astral? Parce que c'est un peu le message qu'on me donne. Tu es spirituel, tu te situes où? Est-ce que tu es panafricaniste? Est-ce que tu es astral? Est-ce que tu es spirituel, chrétien comme moi? Toi, tu te situes où? Parce qu'avec ton portrait là, ça a beaucoup de signification.
Tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Avoir la spirituelle africain, amen. C'est toujours à respecter et j'espère que ça vient édifier les gens autour de toi et que ça vient, que ça vienne apporter du positif, amen. Bonjour. Bonjour. Rokaya, bonjour, bienvenue, on t'écoute. Oui. Euh, allô? Je vous écoute. Oui. Je veux me repositionner dans ma vie spirituellement. Donc, je Amen. sais qu'il y a quelque chose qui bloque. Oui. Je veux mieux comprendre. Qu'est-ce qui bloque d'après vous? Bon, vraiment, depuis un certain temps, je n'arrive plus à prier, hein. Je n'arrive plus du tout à prier. Et, Il faut commencer. Déjà là, vous vous retrouvez oui, avec moi, ça veut dire que vous êtes en bonne voie et qu'il faut juste recommencer. Il faut oui, dominer cette énergie négative-là. oui. Mettez déjà des louanges chez vous, mettez des louanges, prenez l'habitude de mettre des louanges. Vous allez vous forcer à le faire. D'accord, Voilà, les louanges vont d'accord. apporter une certaine dimension spirituelle. Les anges vont Oui, s'installer et ça va vous aider parce qu'à oui. travers déjà à partir des louanges, les louanges vont chasser tout le côté sombre autour de vous qui vient vous empêcher. Amen. D'accord, d'accord. C'est Merci, vraiment quelque papa. chose à dominer. Il faut dominer ça. D'accord, je le ferai. Est-ce que vous avez une Bible chez vous? Oui, la Bible de Jérusalem. Amen. Ça reste toujours une Bible. En tout cas, moi, j'ai le Nouveau Testament. Ok, Enfin, le but, c'est d'avoir la Bible. Le Nouveau Testament, c'est plus simple. C'est efficace, ok. c'est puissant, ça peut vous élever, ça peut vous amener loin, ça peut vous permettre de rencontrer Jésus-Christ, comme moi j'ai rencontré Jésus. Amen. Amen, d'accord. Amen, papa. Donc ne doutez pas, mais maintenant, commencez par des louanges et commencez à prophétiser. Il faut prier, il faut vous efforcer. D'accord, Oui. d'accord. Et vous êtes au ralenti depuis combien de temps? Ah, ça fait plus de 2 mois. Vous êtes du Togo ou du Bénin? Je suis du Bénin. C'est ce que je vois. En tout cas, il faut dominer ça, la sœur, il faut dominer. Dites-vous que s'il y a de cela plus de deux, bon, c'est vrai qu'il y a des périodes comment on va dire ça, de basse, de Oui, baisse de régime, mais ne culpabilisez oui, pas en disant que je ne suis plus à fond. Vous pouvez très bien écouter vos louanges un jour et prier avec des louanges. Ça, c'est toujours la prière. La prière, c'est pas seulement d'accord. que je me lève à 2 heures du matin et je fais le jeûne et je mets les genoux et je pleure et je reste 1 heure de temps. Non, c'est pas ça. On demande d'être Non, régulier. j'ai même pas l'habitude de faire ça là, moi. Non, on peut même le faire, mais c'est juste pour dire que la prière efficace, c'est celle qui est régulière. Oui, C'est-à-dire oui, que si vous vous dites 20 minutes tous les jours, faites les 20 minutes. Faites les 20 minutes. Maintenant, d'accord. allez dans vos activités, mais faites-le. Ok. Mettez vos louanges pendant 10 minutes, pendant que vous êtes chez vous en train de vous préparer. Vous êtes quoi, une commerçante? Non, non, je suis fonctionnaire. Ah voilà, en plus tu as assez de temps. Tu as beaucoup de temps. Donc c'est juste pour dire que mettez des louanges chez vous. Vous avez des stations radio au Bénin. Vous pouvez mettre des stations Oui, radio ou alors vous enregistrez les musiques, les louanges qui vous font du bien. Moi, je sais que j'écoute beaucoup la sœur Constance. Elle chantait très bien. oui, Euh, oui, euh, son contenu est béni. Il y a par exemple la sœur Deva Moana qui chante très bien. Ce sont des oui. filles bénies. Ça me fait du bien, ça m'a élevé et j'ai personnalisé après. Et quand vous écoutez des louanges, personnalisez. Votre pensée doit être dans la louange. Vous priez pour vous, vous priez pour Ok, vos enfants, vous priez pour votre mari, vous priez pour votre quartier, vous priez pour votre pays, vous priez pour votre lieu de travail. C'est comme ça pendant que la louange est en train de passer, puisque quand la phrase est dite, ok. soit vous mettez même les chansons du Bénin, il y a forcément des louanges béninoises.
puisque là, ça va même encore Oui. vous aider, puisque c'est en dialecte local. Ça veut dire que votre pensée est dans la louange et vous avez déjà prié la sœur. D'accord. Mhm. D'accord. Merci, papa. Soyez J'en bénis, tiendrai compte. soyez bénis. Amen, amen, Et que le amen, Seigneur continue à vous accompagner. Amen. amen. Donc, alors, le panafricaniste, oui, j'ai vu tes questions. Euh, oui, mais bon, le panafricaniste, après, le, c'est comme je dis encore, hein, moi-même, je suis le côté panafricaniste est là. On ne peut pas dire que, on ne peut pas venir dire le contraire. Mais maintenant, je sais que je suis panafricaniste dans le sens où le fait que je me sens avec des plantes. Le Seigneur n'est pas contre ça parce que c'est lui qui a créé des plantes. Bon, maintenant, le côté panafricaniste, c'est pour ça que je t'ai dit que j'espère que tu utilises ça dans le bon sens, mais le côté panafricaniste, pour moi, reste terrestre. C'est ça le problème. C'est peut-être efficace, mais c'est terrestre. Ici, nous, on n'est pas on n'est pas dans la dimension terrestre. Nous, on est dans la dimension angélique, le surnaturel, où il y a Dieu le Père, le siège. Amen. Donc voilà. Donc maintenant, je sais que c'est complémentaire dans le sens où moi, j'utilise les plantes pour me soigner. Mais ça ne m'empêche pas d'être dans le surnaturel avec Dieu le Père. Amen. C'est dans ce sens-là. Donc la sœur du bonheur, c'est pas parce qu'elle est au bonheur qu'elle va forcément rester, non. Elle a le droit d'être chrétienne. Et si ça la porte, ça reste une énergie d'origine parce que nous tous, on vient de là. Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Je vous écoute. Ok, d'accord. Euh, En fait, excusez-moi, c'est la première fois que je passe sur ce live. J'ai l'habitude de vous assister souvent. Amen. Donc aujourd'hui, Dieu a permis qu'après l'église, je vous trouve que vous êtes en ligne. Avec j'ai Vous, béni. vous trouvez que quoi? J'ai dit que non, que à chaque fois que j'ai eu la grâce aujourd'hui, que je reviens de l'église, je vous trouve que vous êtes en ligne. Amen. C'est bah, tant mieux. Amen. Donc c'est la première fois que je passe en live, mais j'ai béni Dieu parce que le jour, je vous suis souvent et puis c'est édifiant pour moi. Peut-être c'est vraiment merveilleux le temps que vous nous donnez à travers les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de gens, même l'église, on n'est pas appris, mais j'ai béni Dieu que il a fait sur tous les réseaux sociaux pour qu'on peut que même celui qui ne veut pas entendre la parole à travers les réseaux sociaux, il peut aussi apprendre la parole. Moi, Amen. j'ai béni Dieu pour vous faites pour nous. Merci pour votre témoignage. Et puis, le Seigneur également vous voit et vous ne faites que venir valoriser tout ce que, à partir de l'Église, vous êtes sorti de l'Église et vous continuez à vivre ce côté spirituel en vous. Et c'est une très bonne chose de venir témoigner pour lui. Vous partez qu'avec des grâces. Vous partez qu'avec des grâces. Amen. Amen. Mais maintenant, Merci. continuez maintenant à demander ce que vous voulez exactement et ils vont continuer à vous élever. Amen. 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 En tout cas, moi, tout ce que Dieu continue à me remplir de son esprit. Amen. Parce que s'il dit déjà que non, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Amen. Si aujourd'hui on laisse Dieu à côté pour chercher d'abord l'argent et l'or, je peux avoir l'argent et l'or, si je mets tout dessus, je n'irai pas au paradis. Amen. Entre-temps, si j'ai Dieu, j'ai tout ça là. C'est vrai. Donc, je veux juste que Voilà. Dieu augmente ma foi, parce que j'ai vraiment une petite foi. Je veux que Dieu augmente ma foi, qu'il me donne son esprit, pour que je reprends mon chemin avec lui. Parce que j'ai abandonné l'église depuis 2 ans. Ça me fait seulement, c'est le deuxième dimanche que je pars à l'église. Mhm. Donc, je veux que Dieu tisse une bonne alliance avec Dieu pour qu'il me remette encore sur son chemin, qu'il me donne cette force-là. Parce que Amen. moi-même seul, je ne peux pas avoir la force-là. Si vous l'avez, il faut juste activer comme vous faites là. Continuez juste à Amen. l'activer. Il faut forcer. Il faut vous efforcer à le faire. Le truc, c'est que le Seigneur a déjà tout fait. Tout est déjà là. Il faut juste aller récupérer sa bénédiction.
Vous avez dit beaucoup de choses en peu de temps. C'est vrai que cherchez déjà l'élévation. Quand vous avez cette élévation, restez régulier, restez en communication avec l'Esprit Saint. Le fait de rester régulier, que comme j'expliquais à la sœur du Bénin, par exemple, vous pouvez vous lever un matin, mettez des louanges. Moi, je sais que je suis chez moi, je mets des louanges. Je prie avec des louanges. Pour moi, j'ai déjà prié ma journée. Les bénédictions de ce jour-là, moi aussi, j'ai obtenu ma part. Et pendant que les louanges sont en train de passer, je suis peut-être répétitif dessus, mais c'est très puissant ce que je dis. C'est vraiment puissant, ça va. C'est-à-dire que ce que je vous dis là, si vous le faites, ça va vous élever loin, 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 loin. Pendant que la louange est en train de passer chez vous, votre pensée dans la louange, vous prophétisez sur vous, vous prophétisez ce que vous vouliez. C'est comme ça qu'on prie. Amen. Le but, c'est pas seulement de dire que je connais la Bible, je la récite. Mais si tu ne sais pas la séduire, si tu ne sais pas la travailler, si tu ne sais pas aller cibler ce qu'il faut, après les gens vivent comme ça, mais maintenant le Seigneur permet qu'il y ait de plus en plus de messagers comme moi qui viennent vous dire exactement, parce que nous c'est ce qu'on fait. Moi personnellement, c'est ce que je fais. Vous avez dit tout à l'heure là que je cherche d'abord l'élévation, après le Seigneur me donne tout. Amen. Il m'a dit que tu pouvais faire l'enseignement. Aujourd'hui, j'ai fait l'enseignement en ligne. Amen. Voilà. Les gens peuvent venir là. Ce sont les défis là que j'attends. J'attends que les gens viennent me poser des questions. C'est là où vous saurez que je suis vraiment accompagné par l'Esprit Saint. C'est ça que j'attends. L'Esprit Saint m'a dit, il faut qu'ils viennent parler. Il faut qu'ils viennent parler. Il y a déjà trop de spirituels qui sont là, qui font déjà leur rôle biblique. Amen. Nous, on a un système qui nous donne de venir parler de vous. Venez tester le messager. Comme je vais voir si l'Esprit Saint ne va pas répondre. C'est ça qu'on attend. Amen. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens le font. Les frères et sœurs qui sont venus, ils ont posé des questions. L'Esprit Saint a répondu. Et voilà, le but c'est ça, c'est cet échange-là. Et puis quand on est spirituel comme nous, à un moment donné, l'Esprit Saint me dit, restez tranquille, on les attend, il faut qu'ils viennent. Il faut que les gens fassent des efforts. Vous voulez les bénédictions, vous voulez vous élever. Ça aussi, il faut aussi chercher ça. Ce n'est pas non plus que c'est ça qui va venir vers vous. Amen. Donc voilà, donc la sœur continuait comme ça. Vous voyez donc que malgré soi-disant ce petit décalage-là, le côté spirituel reste en vous. Vous voyez donc que le Seigneur vous accompagne. Donc vous n'avez pas perdu votre temps tout à l'heure à l'église. Subitement, vous voyez donc que vous tombez sur un messager ou hasard. Donc tout est significatif. C'est comme ça que le monde spirituel répond. Hein. C'est à vous de capter vite et de saisir vos chances. Saisissez vos chances, allez prendre vos bénédictions parce que vos bénédictions sont là. Amen. Amen. C'est vrai que Dieu existe. Moi, je le vois. Je vois Jésus comme ça, oui. Je vois les archanges et les anges, oui. C'est vrai. Donc, ne doutez pas. Ne doutez pas, c'est vrai. Et nous, ma vie terrestre, je vais rester dessus jusqu'à ce que je vais mourir. Même s'il y en a qui doutent, nous, on n'est même plus là-bas. Nous, c'est que nous, on va dans le surnaturel, là où il y a Dieu le Père, là où il y a le siège. On voit les anges qui montent et qui descendent. Donc, on n'est plus dans le tâtonnement où les gens vont venir discuter. On n'est pas là-bas. On demande juste aux gens que toi, tu te situes à quel niveau. Tu perds le temps à critiquer, à regarder à gauche, à droite. Va saisir tes bénédictions. Essaie de jouer ta destinée. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre au hasard. Dieu ne t'a pas envoyé sur terre seulement pour tourner, pour faire le commérage, ou alors pour insulter les autres, ou pour chercher seulement à avoir du matériel en écrasant les autres. Le matériel, tu vas le laisser. Oui. Et tu vas remonter. Donc, essayez parfois de vous situer. Quel est mon rôle? Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour que les gens autour de moi soient contents aussi? Comment je fais pour informer les autres si j'ai une connaissance? Comment je fais pour partager avec les autres? C'est ce qu'on est venu faire. C'est ce qu'on est venu faire. Amen. Donc voilà. Donc, essayez de vous situer, comme là vous êtes en train de dire que vous êtes en train de reprendre le côté spirituel, continuez comme ça. Le Seigneur, lui, il a mis son Esprit Saint qui est là, qui vous accompagne. Donc, invoquez l'Esprit Saint à travers le Seigneur Jésus-Christ. On vous mettra des anges. Moi, on m'a mis les anges, moi qui vous parle là. Je les vois. Je sais que les anges sont là.
Voilà. Je n'ai pas douté. Aujourd'hui, je vis les deux mondes. Et maintenant, le Seigneur me donne ce que je veux. Oui. Amen. Voilà. Il me donne. Il me donne. Ça te voit, non? Il me donne. Oui. Même quand je bois de l'eau comme ça, pour moi, c'est comme ça dépasse tout. Donc, il me donne. Il me donne la vie, il me donne la santé, il me donne l'intelligence, il m'a donné la sagesse. Aujourd'hui, il m'a fait vivre, il me donne ses bénédictions, il me donne son autorisation. Voilà, il me donne, il m'a ouvert des portes du ciel. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Amen. Donc, on vient partager avec vous. Continuez à prier, à personnaliser. Vous aurez vos bénédictions. Amen. Est-ce que vous avez une autre question? Amen. Oh, bon, c'était tout ce que j'avais. Comme vous m'avez édifié là, je suis contente. Au moins là, je Amen. peux me forcer dans la présence du Seigneur pour prier au moins pour mon Gabon qui ne va pas bien. Parce que là même, Oui. hier, j'ai d'abord vu comme vous étiez connecté hier. Vraiment, j'étais, tout ça là, en tout cas, par jour, je vous suis souvent. Donc hier, j'étais en train de prier un peu pour le Gabon, vu le teneur qui s'est passé avant-hier. J'ai prié un peu pour mon pays. Je ne Oui. faisais que pleurer toute la soirée. C'est même sorti qu'en retard, juste pour aller manger à 21h. Je suis rentré facilement que pleurer pour mon pays du Seigneur. Le matin, je suis allé à l'église, je ne savais même pas. On a demandé de prier, j'ai prié toujours pour la nation, toujours en larmes. Ça, c'est Amen. que le Saint-Esprit m'a saisi, il a parlé à travers moi. C'est ceux qui étaient à l'église qui ont filmé, oh non, le Saint-Esprit a parlé, voilà, voilà, c'est là. Moi, j'ai dit, ah, s'il a parlé, c'est bon. Mais pour moi, c'est seulement ce que j'ai retenu, c'est parce que, comme il a dit, Dieu a donné 30 jours le délai du Gabon pour que les Gabonais se répandent comme Ninive. Donc j'ai dit, moi, c'est ce que je peux seulement juste saisir, que Dieu me donne la force pour me fléchir mes genoux, pour prier pour mon pays pendant ces 30 jours, afin que Dieu se souvienne de nous lorsqu'il s'est souvenu de Ninive. Amen. 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 On va prier pour toutes les nations. En tout cas, moi, je prie pour toutes les nations. Là, vous venez maintenant ajouter le Gabon. Le Seigneur nous écoute et il sait bien que, on sait qu'en ce moment, dans nos pays, beaucoup de choses vont mal, puisque même ceux qui nous gouvernent sont dans beaucoup de systèmes diaboliques et occultes. Amen. Donc, ils ont trop réveillé des démons et des démons sanguinaires. C'est ça le problème. Amen. Donc, le Seigneur maintenant vient aussi neutraliser cela. Ben, par exemple, pour ce qui est de l'Afrique centrale, en tout cas pour toutes les nations, hein, pour moi, la terre est entre mes mains et on continue à Amen. prier. Amen. Le système dimensionnel sombre, moi j'appelle ça comme ça, sombre, diabolique, terrestre, voulait vraiment qu'il y ait beaucoup de sang versé. Mais le côté spirituel aussi est en train de combattre. Oui. Amen. Donc Amen. là, vous-même, vous voyez donc que vous avez une responsabilité et jusqu'à aujourd'hui, vous venez maintenant pour témoigner déjà pour vous et votre pays et c'est une très bonne chose. Et maintenant, on va continuer à prier pour le Gabon et les autres pays tout autour. Amen. 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 L'action spirituelle va dominer dans ces pays-là. Le sang de Jésus va dominer dans ces pays-là. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Même s'il y a du satanisme, mais le sang de Jésus va dominer, ce qui fait que ceux qui prient dans ces pays-là sont protégés. Amen, au nom de Jésus. Tout le petit feu qui veut venir faire, c'est-à-dire que pour que ça prenne, parce que les gens ont passé le temps à faire, à manger, à faire, je ne sais pas quoi, tout ça on connaît. On vient neutraliser ça avec le nom de Jésus. On neutralise ça avec le sang de Jésus. Oui. Amen. C'est pour ça qu'il faut prier pour les nations. Prier pour les nations aussi. Versez toujours le Amen. sang de Jésus. Versez le sang de Jésus là où vous trouvez. Versez le sang de Jésus. C'est très puissant. Amen. Soyez bénis, la sœur. En tout cas, le Seigneur va continuer à vous accompagner. Vous avez très bien fait aussi de penser à votre pays. C'est aussi, là, on est en train de parler de nos pays. Vous également, quand vous allez tomber sur cette vidéo-là, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, priez pour vos nations aussi. Priez pour vos pays, Amen. priez pour vos populations. Il faut le faire tous les jours. Moi, je le fais tous les jours. Amen. Bon dimanche à vous. Vous également, soyez bénis, la sœur. Soyez bénis. Amen, je reçois. Merci. Oui, le panafricaniste, en tout cas, ce que vous dites là, oui, vous savez, oui, les égrégores,
je ne fais que dire que s'il faut même parler des égrégores, les égrégores ne me font pas peur. Parce que je vis le surnaturel. C'est-à-dire que, en allant sur le surnaturel, j'ai déjà parlé de ça. Hein. Ce que je vous invite à faire, Noël, c'est d'aller sur mon YouTube. J'ai déjà parlé de beaucoup de choses sur mon YouTube. En tout cas, moi, je traite avec le surnaturel, ce qui fait que tout ce qui est astral, tout ce qui est astral est très bas pour moi. Je fais que le dire. Déjà, le terrestre, je respecte le terrestre parce que je vis là. Je respecte le terrestre parce que c'est Dieu même qui a créé la terre. Et tout ce qu'il y a au niveau de la terre, tant que ça va dans le bon sens, j'ai le droit de respecter parce que je suis comme les anges. Je dois être neutre. Donc voilà. Donc je respecte. C'est pas pour rien que je t'ai dit au départ que à partir de ton affiche, je te voyais déjà panafricaniste. Je ne suis pas contre. Ici, je reçois tout le monde. Mais maintenant, le but, c'est que ça aille dans le bon sens. Comme c'est Dieu qui a créé la terre avec tout ce qui s'y trouve, j'ai le droit de respecter. Mais maintenant, moi-même, je suis sur terre. Je suis déjà venu sur terre. J'étais déjà là, ça fait un siècle. Je suis revenu. Donc, je continue à jouer ce rôle-là. Parce que si Dieu m'a demandé de revenir, c'est très significatif. Donc, le but, c'est panafricaniste ou pas, le but, c'est de le faire dans le bon sens. Tout simplement. Mais de venir critiquer, de dire que des égrégores ou c'est pas quoi, ce n'est pas votre branche, c'est Dieu même qui gère tout ça. Amen. C'est vraiment très important. C'est très, très important. Évitez la critique. Les égrégores, vous ne les connaissez même pas. Les égrégores avec lesquels moi je traite, ce sont les égrégores qui commandent les égrégores terrestres. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, par contre, je ne suis pas contre je ne suis pas contre les égrégores d'un groupe. Je sais juste que moi, je traite avec les égrégores qui sont les chefs. Les chefs, c'est-à-dire c'est le chef de l'univers. C'est ça qui est intéressant pour moi. Bonjour. Bonjour à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Ici, on parle tout ce qui est spiritualité, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On vient vous aider à interpréter vos rêves. Ceux qui ont des témoignages également peuvent passer comme la sœur l'a fait. Vous avez vu la sœur qui est venue témoigner, qui est venue demander pour qu'on prie pour son pays, le Gabon. On sait tout ce qui se passe dans nos pays là. Donc on va continuer à prier, à verser le sang de Jésus sur nos gouvernements. Oui, voilà. Pour que la population soit protégée. Amen. Oui, je ne fais que vous dire, je ne vais pas me répéter dessus en tout cas. Je pense qu'on s'est compris. On s'est compris. Les égrégores, moi je vis avec eux. Hein. Ils ne me font pas peur, les égrégores. Les égrégores déjà, les égrégores sont même quoi? Ce sont des saints, ce sont des gens qui ont vécu comme nous, je ne sais pas quel siècle, et qui ont fait un travail comment dire, vis-à-vis de Dieu par rapport, ils ont accompli leur mission, c'est comme les anges hein, et autres, et les archanges, c'est Dieu qui les a, c'est Dieu qui les a nommés à leur place, et maintenant que ça soit même un égrégore, tant qu'il est positif, ça veut dire que c'est quelqu'un déjà qui a une force plus que nous, il a vécu déjà avant nous, donc s'il est encore là et qu'il est en train de faire l'œuvre positive, ça veut dire que c'est Dieu même qui sait comment il gère ces choses. Mais maintenant, nous les petits hommes, évitons de critiquer les autres. Développe plutôt toi et continue comment dire, à populariser le côté positif pour que les gens soient bien. Moi, c'est ce que je fais. Moi, je joue mon rôle. Mon but, c'est que si tu viens me voir, que tu partes avec une information et que ça vienne t'apaiser, que ça vienne te guérir l'intérieur, que ça vienne t'améliorer. Voilà, c'est ça mon but. C'est ça mon but. Mais évitons de venir et commencer à critiquer en disant les égrégores ont fait ça. Vous ne les connaissez même pas. Il y a même beaucoup de gens qui vont juste lire alors que vous n'avez même pas la grâce de vivre certaines dimensions. Donc faites attention à ça. Et en général, même les égrégores, ils n'ont même pas de problème. Et ils ne sont même pas critiques. Ils sont doux, ils sont calmes, ils sont très organisés. C'est comme quand moi je vais dans le surnaturel et quand je dis encore que quand j'arrive, ils sont très organisés là-bas. Alors ils ont des milliards d'années plus que nous.
Ils sont organisés, ils sont courtois, ils sont polis. Voilà, ils sont dans leur mission. Restez dans votre mission au lieu de critiquer. C'est comme le Coran et la Bible. Moi, je ne critique pas. Moi, ce qu'on nous demande, c'est de faire un choix. Moi, j'ai fait le choix de la Bible. Et maintenant, je vais à l'intérieur de la Bible. Et maintenant, je commence à travailler. Je vais chercher les mots-clés pour m'élever. Je vais chercher les mots-clés pour rester puissant, pour avoir la force, pour être avec l'Esprit Saint, pour être avec Dieu le Père en contact. Et c'est ça qu'on vient changer ici. Après, le frère qui a choisi le Coran, je respecte, mais je ne vais pas le critiquer. Je ne vais pas perdre mon temps à critiquer les autres alors que j'ai une mission. Alors que le Seigneur vous localise, la sœur Esther, que le Seigneur vous localise, donnez votre adresse. Voilà. Parce que quand vous dites que le Seigneur vous localise, n'hésitez pas à donner votre adresse. C'est comme ça qu'on fait, c'est ça la technique. Donc voilà, donc que le Seigneur vous localise. Amen. Non, mais je vous ai dit, Noël, je vous ai dit, j'ai pas envie de parler de ça ici parce qu'en fait, pourquoi je ne parle pas de ça ici? Parce que ce n'est pas ma connaissance. Je n'ai pas la connaissance au niveau de l'astral. C'est ça. Donc, je ne vais pas venir mentir ici pour parler de ça. Je n'ai pas la connaissance au niveau de l'astral. J'ai la connaissance au niveau du surnaturel. Oui, moi je vois, moi c'est le surnaturel. Là où il y a le siège de Dieu le Père. Amen. C'est là-bas où on m'a amené. Moi, je ne traite pas avec l'astral. Je passe juste l'astral. Et j'ai déjà dit ici par rapport à l'astral ce qu'on m'a montré. Je sais qu'il y a des réserves au niveau de l'astral. Pourquoi je respecte l'astral? Pourquoi même j'en parle? Parce que c'est Dieu qui a créé l'astral. Dieu a créé l'astral. C'est Dieu qui a créé le soleil, la lune, tout ce que vous dites là. Et je sais qu'il y a des forces là-bas. Il y a des forces. Mais on vient demander aux gens de ne pas aller traiter avec cette dimension-là parce que si vous n'êtes pas préparé, voilà, vous ne pouvez pas venir enseigner des trucs aux gens alors qu'il y a un maître de l'univers. Le maître de l'univers, c'est Dieu le Père. Je préfère traiter avec le maître de l'univers que de traiter avec le monde astral, que ce soit la lune, comme vous dites, là, le soleil. Non, pour moi, c'est trop bas. Je respecte parce que le soleil est là pour une mission terrestre comme la lune. Mais moi, je suis au-delà de la lune et du soleil. Oui, mais trop de secrets cachés, trop de secrets cachés aux Africains. Il n'y a pas qu'aux Africains, ça ne veut rien dire. Pour moi, ce qui compte, c'est l'être humain. Voilà. Parce que nous tous, on vient du même endroit. Chinois, blanc, africain, tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu as déjà vu physique, avec tes yeux physiques, on vient dans un seul endroit et on retourne au même endroit. Donc le côté panafricain, les Africains, tout ça, pour moi, ça ne m'intéresse pas. C'est l'être humain qui m'intéresse. L'être humain. Et puis quand tu dis qu'on a beaucoup caché aux Africains, mais bon, maintenant ça reste aux Africains aussi d'aller se découvrir. Et pour aller se découvrir, c'est de découvrir soi et c'est de découvrir la culture africaine. On n'est pas contre, mais on sait que dans la culture africaine, il y a beaucoup de rituels au niveau de l'astral qui n'apportent rien. Voilà, c'est ça le problème. Ça n'apporte rien et je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi? Parce que ça reste terrestre. Tout ce qui est rituel africain, là, c'est terrestre, donc ça n'apporte rien. Ici, on est là pour venir élever les gens pour que quand ils décèdent demain, qu'ils aient une place là-haut. Et c'est pour ça, tu verras donc que pour moi, ça reste, le fait que ça reste terrestre n'a pas d'importance. C'est pour ça que je ne vais pas mettre mon énergie dessus. Donc, il faut plutôt se concentrer à l'Esprit Saint, qui est l'esprit de l'univers. Voilà, c'est l'esprit qui coiffe tous les esprits de l'univers. Donc, invoquez plutôt l'Esprit Saint. Moi, je viens vous conseiller l'Esprit Saint. Ne vous basez pas sur des masques et autres là.
ça reste juste terrestre, ça ne vous amènera nulle part. Je viens le dire officiellement, c'est comme ça. Invoquez l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui peut vous amener loin. Maintenant, au niveau de l'astral, je sais ce que Dieu a mis en réserve là-bas. Dieu a mis beaucoup de choses. Par exemple, au niveau de l'astral, on a la technologie. Toutes ces technologies-là, c'est grâce à Dieu. Quand je montre déjà ça, c'est juste un exemple de tout ce qui est moderne, actuel, qui nous aide. Mais je sais que c'est grâce à Dieu. Dieu même sait comment il fait. Il sait quand est-ce qu'il doit donner une connaissance à l'être humain pour nous aider. Mais je n'irai pas fouiller la lune si je ne suis pas prêt. Voilà, donc faites aussi attention à ça, parce qu'il faut être prêt, parce qu'il ne faut pas, c'est bien beau de venir parler de la lune, du soleil aux gens, si les gens ne sont pas prêts, et après, ils vont aller ouvrir certaines portes, et à un moment donné, ils vont ouvrir des portes des énergies, alors que ces énergies-là sont bloquées là-bas, parce que c'est Dieu même qui sait comment il gère son stock. Et toi, tu vas aller provoquer ça, tu ouvres une porte et l'énergie descend vers toi. Et après, les gens sont fous, ils sont stressés, ils sont vampirisés et ils n'arrivent plus à s'en débarrasser. Donc, faites attention. Bonjour à la sœur Rosine, bienvenue. Alors que l'Esprit Saint ne va pas vous demander tout ça. L'Esprit Saint, c'est Dieu même qui l'a mis là pour venir nous aider, à nous accompagner. Moi, je sais que j'ai invoqué l'Esprit Saint. J'ai invoqué l'Esprit Saint. Et à travers l'Esprit Saint, le Seigneur a mis des anges et des archanges qui m'accompagnent quand je vais dans le surnaturel. Mais je ne suis pas hasardé à le faire seul. Donc il faut faire aussi attention à ce système panafricaniste-là, où on va te donner un truc, tu ne sais pas où on l'a prise au niveau de l'astral, et tu te balades avec un démon, tu te balades avec des trucs. Donc faites attention. Invoquez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est universel pour tout le monde. L'Esprit Saint est là pour ça. Lui ne va pas te demander des sacrifices. L'Esprit Saint ne demande pas des sacrifices. Donc ça c'était un conseil. Mais maintenant, je vous ai dit que l'enseignement ici se base en fonction de vos questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, là, je vois ceux qui sont en train de nous rejoindre. Merci à la sœur Rosie, tapotez comme la sœur Rosie.
Ceux qui sont en train de nous rejoindre, ici on parle de tout ce qui est spiritualité chrétienne. On vient vous aider à interpréter vos rêves. On vient vous proposer des stratégies de prière de feu. Donc voilà, il y a également vous pouvez également passer pour témoigner. Venez témoigner ce que le Seigneur a fait dans vos vies. Amen. Merci à ceux qui tapotent. On va prier pour le Saint-Esprit. Amen. 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 Dans nos projets, dans nos familles. Amen. Amen. Dans nos vies. Remercier l'action du Saint-Esprit, lui qui contribue au quotidien pour vous. Amen. C'est pour ça qu'il faut le remercier. Amen. Vous voyez donc, même à travers, ça ce sont des louanges que j'ai pris l'habitude d'écouter, ce qui fait que j'ai des éléments personnalisés, que j'ai un résumé, même mentalement, spontanément, je peux le faire. C'est un peu ce qu'on vous demande aussi, quand vous écoutez des louanges. Introduisez-vous dans la louange, c'est vraiment important. Vous êtes dans la louange, ce qui fait que vous vous transportez avec ça, et ça vient vous apporter que des bénédictions. C'est aussi une bonne stratégie de prière efficace. En écoutant des louanges, de chanter en même temps et de personnaliser aussi en même temps pendant que la louange est en train de s'enchaîner. C'est un peu ce que je fais. Ça fait partie des prières efficaces. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on arrête le direct? S'il n'y a plus de questions, on arrête le direct. Est-ce que vous avez d'autres questions pour ceux qui sont connectés? Et puis, donc, il y a aussi le YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur le YouTube, allez vous abonner sur le YouTube. EG Révolution YouTube, c'est mentionné là. Donc voilà, vous avez beaucoup de vidéos là-bas, des longues vidéos où il y a beaucoup d'enseignements, des frères et sœurs qui sont passés des différents pays du monde, qui sont venus témoigner, passer des messages, venir à travers leurs rêves. On a eu à interpréter, à dire beaucoup de choses. Le Seigneur a répondu. Ils sont repartis avec des réponses. Allez sur le YouTube, EG Révolution YouTube. Vous avez beaucoup de vidéos là-bas. C'est comme c'est direct. Il sera d'ici quelques jours sur le YouTube. Donc, vous voyez donc, moi le messager, moi j'aurais joué mon rôle. Mais maintenant, c'est à toi aussi d'aller chercher ta bénédiction. Tu as forcément la réponse
dans l'une de mes vidéos parce que c'est comme ça. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne aussi. Il va dire, voilà, j'ai envoyé déjà quelqu'un pour toi, tu as déjà un message, va le chercher. Donc, faites aussi des efforts de prendre ce genre d'initiative-là, d'aller fouiller pour pouvoir trouver vos bénédictions. C'est comme ça que ça marche. Ne croyez pas que c'est le Seigneur qui viendra tout vous donner si vous ne faites pas des efforts. Voilà. Ou alors, l'Esprit Saint qui a été mis à notre disposition, lui, il viendra te chercher chez toi. Alors qu'il est question aussi que tu fasses des efforts, surtout que autour de toi, on a déjà mis du monde, on t'a mis des messagers, on t'a mis des spirituels, on t'a mis des prêtres, on t'a mis voilà, des pasteurs. Voilà. Il y a tellement du monde qu'ils peuvent t'apporter beaucoup de choses. Et toi, pendant ce temps, tu ne l'as pas fait et tu es toujours en train d'attendre, en train de te poser la question que Dieu va me répondre quand, alors qu'il a déjà fait. Donc, faisons aussi attention à ça. Soyons aussi conscients de cela. Donc voilà. Merci à toutes les personnes qui sont passées en direct, qui sont venues tapoter, qui sont passées en direct à travers leurs témoignages, qui sont venus prier ensemble avec nous pour que l'enseignement puisse se prolonger, pour que l'enseignement puisse prendre de l'ampleur, pour que l'enseignement puisse prendre du volume, pour que l'enseignement puisse prendre un contenu qui peut demain apporter à quelqu'un d'autre, aux frères et sœurs, sur le YouTube. Donc voilà, merci à vous et bon dimanche.